Salut la commu, ici Madeleine de Madeleine et Tylo et on va se retrouver pour un tout nouveau concept. Les gens, je les saoule, on va pas se mentir, à parler poney H24, c'est même pas H24, c'est H36. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour que je parle, je mange et je dors poney. Alors on va créer le nouveau concept ensemble. Coach Tylo. Allez hop, c'est parti, let's go. On se lance dans un tout nouveau truc de fou malade. Moi, c'est Madeleine, j'ai 26 ans et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, je tiens le compte Instagram et TikTok Madeleine et Tylo. Je fais pas ça pour avoir des abonnés et je fais pas ça pour pouvoir vivre de mes réseaux sociaux, c'est pas du tout le cas. J'ai juste envie de pouvoir discuter et échanger avec vous un peu plus de tout ce qui est poney et de avoir vos avis vis-à-vis de mon expérience, de votre expérience et partager un petit peu plus. Malheureusement, à l'heure actuelle, et je pense que tout le monde l'aura remarqué, les réseaux sociaux vont vous montrer uniquement le positif et je sais que moi, je n'arrive pas, entre guillemets, et va mettre des gros guillemets sur ça, à buzzer, hein. Je n'arrive pas à percer, voilà, on va plutôt le dire comme ça, parce que je montre pas que le positif. Je montre que mon cheval s'arrête, je montre que j'ai peur de mon cheval, et tout ça, on va en parler dans plein d'épisodes parce que j'ai vraiment envie d'exploiter avec vous tous les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs que je rencontre depuis une bonne dizaine d'années, parce que maintenant ça fait très longtemps que je suis dans le monde de l'équitation. Mais on va commencer par le commencement. C'est parti, let's go, retour 15 ans en arrière. De l'école et tu me dis, voilà, on t'a inscrit à ton premier cours d'équitation. Ah, trop génial, mais trop génial, je saute de joie. Si je me souviens bien, je crois même que je pleure tellement je suis contente. Donc je monte et direct, j'accroche. Genre dès la première leçon, je savais pertinemment que je ne quitterais plus ce monde. Je sais pas vous dire pourquoi, hein, y a des gens qui font de la natation et c'est pareil, ils savent que toute leur vie, ils vont la passer dans un bassin et c'est OK. Et moi, toute ma vie, je sais que je veux la passer sur une selle, sur le dos d'un cheval et c'est OK. Donc voilà, petite Madeleine de 10 ans commence l'équitation dans un poney club. Madeleine commence d'abord à prendre... Je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne. Je pourrais vous dire juste je. Ouais, bref. La petite Madeleine d'il y a 10 ans, d'il y a 16 ans même, commence à monter à cheval, mais uniquement une semaine sur deux. Et puis, let's go, on continue. Donc, je monte une semaine sur deux. Fatalement, c'est difficile parce que j'apprends pas aussi vite que les autres. Et donc, je dois très souvent changer de groupe. En poney club, c'est comme ça que ça se passe. On fait les groupes par niveau, mais donc, je prends vite du retard. C'est compliqué, mais je m'amuse toujours autant. Et puis c'est OK, et puis je m'amuse et c'est tout ce que mes parents me demandent, et c'est tout ce que je veux aussi. Moi, je veux juste être au contact des chevaux et puis on n'en parle plus quoi, c'est OK, c'est rigolo, j'y vais une semaine sur 2 et puis voilà. Il vient que, les écuries, où j'étais organisaient des concours internes, donc c'est plus, des, parcours d'entraînement, je vais dire, mais on appelle ça des concours internes, dans cette écurie-là, où tout le monde peut y participer. Même les cavaliers qui n'ont pas de brevet. Il faut savoir, je veux juste faire une petite aparté, je sais pas comment ça fonctionne pour la France, mais pour la Belgique, on doit passer des brevets capacitaires, donc on doit passer le brevet étrier d'or pour pouvoir avoir accès pardon, aux compétitions extérieures, donc aux compétitions officielles, régionales, communautaires, nationales, internationales. Il y a différents niveaux, il y a différents brevets à passer en fonction des niveaux qu'on veut atteindre. Mais quoi qu'il en soit, je n'avais pas à l'époque ce brevet capacitaire, aucun d'ailleurs, j'en ai passé que 2 pour l'instant. On y reviendra plus tard. Euh, Parce que donc je n'avais pas ce brevet capacitaire, mais je décide quand même pour m'entraîner, pour m'amuser, et parce que ma demi-sœur le faisait aussi à l'époque, toutes mes copines faisaient ce concours d'entraînement, de m'inscrire à un concours d'entraînement avec un petit poney. C'était une petite jument anglo-arabe.
si je dis pas de bêtises, Aïcha, qu'elle s'appelait. Très mignonne. Un gros caractère déjà. J'ai toujours apprécié les chevaux au gros caractère, ça depuis le début de mon équitation. Et ça n'a pas changé. On y reviendra un petit peu dans cet épisode-ci et puis un petit peu dans les autres épisodes. Je vous expliquerai à la fin du podcast un petit peu tout le déroulement de comment je vois les épisodes, et en tout cas les premiers épisodes pour un peu vous mettre dans le contexte. Je décide donc de faire ce concours d'entraînement et j'y prends goût. J'y prends vraiment goût et donc je décide de faire toute la saison. Je galère, je pleure, je tombe. Comme tout cavalier débutant, hein, au final. J'ai oublié de le préciser, mais c'est un concours de CSO, donc de saut d'obstacle. Et vraiment, je galère très très fort. C'est une jument qui allait très vite, j'étais très petite et très légère, donc c'était pas facile de la gérer. J'étais débutante, donc fatalement quand on est débutant, on n'a pas les appuis qu'on a quand on est cavalier amateur ou professionnel. Mais c'est pas grave, je persévère. Et puis malheureusement, un jour, cette jument se blesse et doit partir à la retraite au pré. Je décide donc de monter un autre cheval assez compliqué, avec qui ça se passe plutôt bien. Ce cheval vieillissant, même chose par au pré. Et puis voilà, de fil en aiguille, je monte un autre cheval, je monte un autre cheval, je monte un autre cheval, et puis on évolue. On monte dans les hauteurs, donc on a commencé par les croix, les barres au sol, et puis on a fait jusqu'à 80 centimètres sur ces concours d'entraînement, avec différents chevaux, parce que j'ai eu pas mal de chevaux sous ma selle, et je vous expliquerai un petit peu plus tard dans le podcast pour les grandes lignes. Et donc j'en parle avec ma coach de l'époque et je dis voilà, j'y prends vraiment goût. J'avais déjà fait plusieurs compétitions extérieures, mais plus en tant que groom pour aider ma coach et les cavaliers confirmés qui pouvaient sortir. Et je disais j'y prends vraiment goût. J'ai vraiment envie d'avoir accès à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès à ça? Donc elle me dit ben simplement il faut travailler et passer ton étrier d'or. Donc pour les Français, je pense que l'étrier d'or c'est l'équivalent du galop 3 ou 4, quelque chose comme ceci. Donc il faut étudier une théorie, une reprise de dressage très basique, cercle de 20 mètres, cercle de 15 mètres, arrêt, galop, vraiment du basique, et un parcours à 60 centimètres, mais très 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 sous-coté, donc royalement 50 centimètres. Et cet été-là est arrivé mon premier poney. Alors, complot, je ne sais pas, même chose, on en reparlera dans le podcast avec ma maman, mais mes parents, en tout cas mon papa et ma belle-mère, ont décidé à ma demi-sœur et à moi de nous acheter chacune, respectivement, hein, un Shetland. Voilà, l'arrivée de Youpi en été, oh là là, ça fait longtemps maintenant, hein, en été 2011, je pense qu'il est arrivé dans ma vie. C'est très longtemps maintenant qu'il est dans ma vie. Et donc voilà, on démarre l'aventure en tant que propriétaire. Alors, je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée d'être propriétaire aussi jeune, mais je pense que nos parents savaient pertinemment qu'on n'allait pas quitter ce milieu. Et tout s'est passé un peu simultanément à ce moment-là. Donc, je passe mon brevet, mon poney arrive dans la même année, mon premier poney, le petit Youpi, arrive dans la même année. On nous les vend comme des 3 ans et malheureusement, il n'avait que 6 mois. Donc, nous, on s'était dit, bah, trop cool, on va les débourrer, ça va être trop chouette, ça va être trop bien, on va faire plein de travail à pied avec, ça va être très très drôle. Nous, que 6 mois finalement, donc on les laisse terminer leur croissance tranquillou. On fait déjà du travail à pied, mais très minime avec eux, dans le respect de leur croissance. Et simultanément, je montais donc toujours au poney club et il y avait ce petit poney, Tarzan. Vous allez très souvent en entendre parler de ce petit Tarzan, qui n'était jamais sorti parce que ce petit poney, quand il était au poney club, était une terreur. Littéralement une terreur, hein, qu'on se le dise.
vraiment très très fort. C'est-à-dire que le cheval, tu l'approchais, il te mordait, tu rentrais dans son box, il te shotait. C'était vraiment, moi j'étais un peu la seule à savoir l'approcher dans son box. Donc je sais pas, il y avait un feeling directement qui s'est créé avec ce petit poney. Donc je vais trouver ma coach. C'était le lendemain ou sur le lendemain du brevet. Hein. On était, oui, je crois à peine 48 heures après le brevet. Et je dis à ma coach, est-ce que je peux monter Tarzan? Je vous avoue, elle me regarde un peu de travers en mode tu prends un peu des ailes, tu viens juste de passer ton brevet, ça veut pas dire que t'as le niveau pour monter des chevaux hyper fougueux. Reste bien calme. Je dis j'aimerais bien monter Tarzan, j'aimerais bien essayer, j'ai pas peur de tomber, tu sais que j'ai pas peur de tomber, c'est pas quelque chose je fais pas partie de ce genre de cavalier. Donc OK, let's go. Elle me dit bah OK, je change, je te mets Tarzan, juste va le lâcher dans la piste extérieure qui se défoule un peu. Avant la leçon, va le lâcher une demi-heure avant de le préparer pour la leçon, histoire qu'il soit un peu plus calme. Ça fait très longtemps qu'il est pas sorti. Malheureusement, et je pense que c'est un peu contre son gré, les chevaux ont pas accès aux pâtures ou n'ont pas de paddock sur sable où ils peuvent sortir à volonté ou au moins une demi-journée. Donc c'est des chevaux qui sont très très souvent au box. Donc ça faisait voilà très très longues heures qu'il était dans son petit box, ce petit poney. Donc je vais le lâcher. Il se défoule, mais pas. Ouais, il était plus content de sortir, quoi. Il s'est roulé. Il a fait 2-3 ruades et puis rien, voilà, rien. Elle me dit tu devras prévoir des grains, tu devras peut-être courir après dans la piste. J'ai sifflé, il est revenu. La copine qui était avec moi, qui montait avec moi dans la leçon, m'a regardé, elle m'a dit t'as un truc avec ce poney, on sait pas dire quoi, mais il y a un truc avec ce poney. Je dis écoute, on verra bien comment ça se passe. On verra après la leçon. Donc je prépare ce poney, c'était quand même un peu difficile parce qu'il essayait de m'attaquer à chaque coup de brosse ou à chaque fois que j'essayais de lui curer les pieds. Mais je reste calme, un peu naïvement, et, euh, et en fait, cette leçon se passe à merveille. Mais quand je vous dis à merveille, c'est un poney sans blague qui avait pas quitté son box depuis au moins 6 mois. Avec le recul, on est bien d'accord, 1 heure de leçon, c'était très très hard pour lui. Mais voilà, j'étais quand même un peu naïve, un peu innocente, et si ma coach disait OK, c'était OK. Avec le recul et la maturité que j'ai maintenant, j'aurais pas fait les choses de cette manière-là. Mais voilà, à l'époque, c'était OK, c'était dans les normes et c'était pas grave. Et en fait, il nous fait la meilleure leçon du groupe. Ce poney est juste magique. Et je lui dis, je vais le monter à chaque leçon. Et voilà, on évolue. Je monte toujours qu'une semaine sur 2. En parallèle, je sors en concours avec un autre cheval du club, voilà, qu'on a dû malheureusement très vite arrêter. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu du coup. Du coup, notre saison a été fort raccourcie et j'ai dit OK, c'est pas grave. J'ai le petit Tarzan derrière, on va bosser avec Tarzan. Tant pis pour les concours officiels. On fait une pause. Je renouvelle pas ma licence, on fait une pause et je bosse à la maison avec le petit Tarzan. On sortira le petit Tarzan. C'est ce qu'on a fait. Donc on a arrêté un peu précipitamment la saison winter de cette année-là. Je bosse comme une acharnée. Je monte toujours qu'une semaine sur 2, mais quand je vais chez mon papa, je demande d'y aller 3, 4, 5, 6 fois sur la semaine monter le petit Tarzan. J'avais fait un arrangement avec la propriétaire des écuries que, vu que personne ne le montait, je pouvais faire un genre de demi-pension, mais gratuite, pour le sortir de son box, et donc je le montais gratuitement. C'était en contrepartie, voilà, de le remettre en route, a offert la possibilité de monter un vrai cheval, un anglais, si je dis pas de bêtises, voilà, à remettre en route. Et donc j'ai saisi l'opportunité, j'oubliais pas ce petit Tarzan, je m'en occupais toujours, mais on faisait plus que du plat et de la balade, on allait galoper dans les champs, enfin, on ne faisait plus que du loisir et on ne s'amusait plus que ça. Et puis vient le drame, entre guillemets, hein, c'est pas un drame du tout, mais vient le drame que mon Shetland se retrouve tout seul, ce petit poney qui n'a jamais été seul,
se retrouve tout seul après 5 ans de vie et ne le supporte vraiment pas au point de me démonter toutes les clôtures possibles et inimaginables, les clôtures d'étalons, les clôtures pour bovins, il me démonte vraiment toutes les clôtures, il me démonte les portes de box, il me fait une dépression totale, il mange plus, il boit plus, c'est pas possible. Et donc un jour j'étais en piste, donc avec ce nouveau cheval que j'avais sous ma selle, et je dis tu me vends Tarzan. Genre je lui laisse pas le choix, genre je lui dis tu me vends Tarzan, c'est quoi ton prix? Genre ton prix sera le mien. Elle me dit ouais, je sais pas, on a quand même bossé pour qu'il tourne en club, ça commence à fonctionner, un peu bof quoi. Vraiment bof. J'étais là, ben ok, mais réfléchis, je dis moi j'ai la place pour prendre un poney, j'ai besoin d'un poney de compagnie. De toute façon, le sport, c'est plus pour lui. Le poney club, c'est pas pour lui, on le sait, il supporte pas avoir plusieurs cavaliers. Je dis s'il te plaît, vends-moi Tarzan. Et un samedi soir, il devait genre être 20h, 2 propriétaires des écuries qui viennent près de moi et qui me disent s'il est parti pour lundi, on te le laisse. Et j'étais là oui, qui? Enfin quoi? Je sais pas de quoi tu me parles, il me dit Tarzan, s'il est parti pour lundi, on te le laisse. Voilà, tel prix. Il est à toi. Je réfléchis pas, hein, ni une ni deux, let's go, c'est parti. Vous inquiétez pas, j'ai le week-end pour trouver un transport, je vais me démener, le poney, il est à moi, quoi. Bref, les 2 poneys sont à la maison, dans leur petit pré tranquille. Tarzan est à la retraite totale, du coup. Il vit juste en pré, on fait juste de la balade, avec le chète. Je peux pas vous dire que la compétition me manquait pas parce que c'était pas vrai. La compétition me manquait très très fort. Et ma coach et je dis est-ce que tu connais quelqu'un dans les écuries qui cherche un cavalier pour son cheval? Et elle dit moi. J'étais là comment ça toi? Enfin, tes 3 chevaux, t'as besoin de qui? Enfin, t'as déjà des demi-pensions sur ton cheval, sur celui que tu montes le moins. On me dit oui, mais il y en a un qui arrête, je cherche quelqu'un pour mon ancien cheval de tête, soit Orichas. Orichas avait à l'époque 17 ans, je crois, 16 ou 17 ans. Elle me dit moi, uniquement pour du plat et de la balade. Elle me dit ce cheval a été dégoûté de la barre, on saute plus. Ok. Je dis bah ok, ça va me faire du bien de monter un autre cheval, un cheval un peu plus compliqué, mais un cheval en forme, un cheval droit. De là, s'embraye qu'on vient me débaucher pour monter une petite ponette. Donc j'accepte les 2. Donc je montais les 2. Entre-temps, j'avais passé mon permis, j'avais ma voiture, même si j'étais toujours aux études, je pouvais gérer et mes 2 chevaux à la maison et les chevaux au travail, et donc c'était assez facile. J'allais pas à l'école très loin et j'avais pas beaucoup de cours, donc c'était très très facile à gérer. Et donc ok, je gérais les 2. Je montais au Richas et 1 fois semaine au début. Que 1 fois semaine et puis 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ok, ouais, bon bah on a 5 fois semaine, ok, cool. Et la petite jument qu'on m'avait débauchée pour venir la monter, je la montais 2 fois semaine. Le week-end uniquement, quand les propriétaires étaient pas là. Donc ok, cool. J'avance bien, j'évolue bien, très bien même. Et donc, mais toujours pas de compétition, par contre. J'étais pas trop frustrée de ça, parce que j'avais les concours d'entraînement à la maison, donc c'était ok. Je me suffisais de ça. Mais je décide quand même de passer le brevet capacitaire supérieur, soit le 1er degré, donc soit l'équivalent du galop 6-7, si je ne dis pas de bêtises, pour les Français. Et let's go, je bosse 1 année complète. Je prends presque plus de cours avec ma coach parce que ça n'allait plus dans mes horaires. Et je bosse toute seule, mais vraiment toute seule, pour passer ce brevet, et je le réussis. Cool. On arrive sur la winter saison. J'ai mon van, j'ai la voiture pour tracter. On repart en concours. La ponette est prête. Les propriétaires sont ok. On repart en concours. Entre-temps aussi, j'avais remis le petit Tarzan en route un petit peu. Donc on repart en concours avec lui aussi, ça se passe pas très bien. Donc là, je prends vraiment la décision de l'arrêter complètement, très vite. Malheureusement, on arrive sur des quiproquos avec les propriétaires, ils étaient pas ok
par rapport à mes ambitions et donc je dis: «Bah, écoutez, c'est pas grave, on arrête là». Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête, on arrête là, voilà. Qui fait que je me retrouve sans cheval pour sortir en compétition et que je me retrouve sans cheval à monter. J'avais Orichas 5 fois semaine, mais c'était pas assez, j'en voulais plus, mais je rêvais surtout, j'avais pas d'échéance, mais je rêvais surtout de retourner en compétition. Mon compagnon de l'époque me regarde et me dit: «C'est rien». Écoutez bien, hein, parce que même moi, encore à l'heure actuelle, j'hallucine, hein. Il me dit: «C'est rien, on va acheter un poulain. Et tel budget, on achète un poulain, tu prends celui que tu veux, il doit te plaire, mais objectif cheval de sport pour retourner en concours». Je vous assure que mes parents, quand je leur ai annoncé l'arrivée d'un 3e cheval à la maison, eux, ils étaient que moyen OK, hein. On va pas se mentir, ils étaient que vraiment moyen OK. Entre-temps, on avait acheté notre maison avec du terrain, on avait les box pour les accueillir, c'est pour ça on n'achetait pas un poulain, anodinement, juste pour dire: «Eh oh mama, tu peux retourner en concours dans quelques années». Non, on le faisait en connaissance de cause, à savoir que bientôt les chevaux allaient déménager chez nous et que donc du coup, on aurait la possibilité d'accueillir les 3 chevaux et c'était OK. Donc il me dit, minimum un 6 mois, parce qu'il faut 6 mois pour que le poulain soit sevré, maximum un 3 ans, comme ça tu le mets à ta main et au pire, tu as juste 3 ans entre guillemets à attendre avant de pouvoir retourner en concours. Je fais: «OK, bonne idée». J'ai eu le petit coup de cœur, même l'énorme coup de cœur pour ce poulain de l'élevage du Fleury, qui est donc Lucifer Dicieli, de 6 mois. Voilà, j'ai été le voir, il avait 6 mois. Les travaux n'avançaient pas comme on le souhaitait à la maison. Donc il est resté 6 mois de plus, loin de moi. Et pour ces 1 an, nous avons donc rapatrié le petit Lucifer à la maison. Voilà, bienvenue Lucifer, bienvenue un 3e cheval à la maison. Et là, bah let's go, hein, les 3 chevaux à la maison, on fait un troupeau, ils vivent H24 au pré en box ouvert et voilà, le Shetland éduque un peu le poulain et ils font leur vie à 3 et c'est OK et ça se passe bien. Ça me permet de sortir un poney à la fois, ça permet que Lucifer ne soit jamais seul, ça permet aussi que Youpi, qui ne supporte pas ça, ne soit jamais seul et un trio, ça m'allait vraiment très bien. Mais les choses ne s'arrêtent jamais. Les choses ne s'arrêtent jamais, je vous assure. Maintenant j'ai mis un halte là, mais les choses ne s'arrêtent jamais. Un jour, je suis chez moi, tranquille, pump-up, je fais mes papiers, mon téléphone sonne, je vois que c'est ma coach, elle me dit: «Écoute, si tu veux», je vous jure, hein, ça s'est passé comme ça, c'est un truc de fou. Elle me dit: «Si tu veux, tu peux avoir Orichas». J'étais: «Ah pardon?» Genre, tu vas me je dis: «Attends, oui, mais à quel prix?» Parce que moi je viens d'acheter Lucifer, donc bon, c'est un peu compliqué, 4 chevaux, je dis: «À quel prix?» Elle me dit: «Non, je te le donne». Pardon? Tu vas me donner ton cheval de tête qui t'a emmené en FEI, qui t'a emmené sur les grands prix? Elle me dit: «Ouais, je te le donne, je veux qu'il ait une meilleure vie que ça pour terminer sa vie, il a 19 ans maintenant, je veux qu'il ait une meilleure vie pour sa retraite». Là, je vous jure, j'en parle pas, autour de moi, je dis: «OK, ça va, je le prends». Vous savez, ça faisait déjà 2 ans du coup que je montais Orichas. C'est difficile quand tu montes un cheval 5 fois semaine. Maintenant avec le recul, j'ai une autre mentalité, mais de se dire, il va partir chez quelqu'un que je connais pas alors que moi je peux lui offrir la vie de rêve. Je dis: «OK». Je regarde les entrepreneurs à la maison, je dis: «Écoutez les gars, finalement il faudra, pas 2 box, il faudra 3 box». Et là on me regarde un peu bizarre à la maison, on me dit: «Comment ça 3 box?» Oui, parce qu'il faut savoir que les poneys, c'est un binôme, qu'on a eu beaucoup de mal à séparer. Et donc ils avaient un palace de 40 m² pour eux deux, parce que comme ça, bah, ils étaient jamais séparés et c'était OK. Et voilà, ils faisaient leur petite vie tous les deux, tranquillou. Youpi était quasiment en liberté tout le temps.
étaient en liberté, pouvaient voyager dans les box de l'un à l'autre. Donc voilà, c'était très très cool. Et OK, oui, mais pourquoi 3 box? Nous on en a prévu que 2, il faut rallonger la dalle, on n'a pas le matériel pour. Je dis: «Bah, vous faites comme vous voulez, mais dans une semaine, je dois avoir 3 box». Lucifer revient, les poneys arrivent et je regarde mon compagnon et je dis: «Orichas arrive» et il me dit: «Pardon?» et je dis: Oui, Orichas arrive. Nous allons donc être propriétaires de 4 chevaux. Surprise, mon chéri, je t'aime très fort». Voilà, c'est vite annoncé, c'est vite arrivé et donc bienvenue Orichas à la maison. Ça a été très compliqué de l'intégrer au troupeau qui était déjà bien formé, mais on y est arrivé. Et donc voilà, à l'heure actuelle, je suis Madeleine, cavalière de 26 ans, qui a donc 4 chevaux. J'ai donc Youpi, bientôt 13 ans. J'ai Tarzan, de 16 ans, Lucifer de 6 ans et Orichas de 24 ans maintenant. Alors, j'en ai 2 qui vivent au pré chez ma tante et j'en ai 2 en pension dans une écurie privée. Je vous ferai d'autres épisodes pour vous expliquer mes choix de changement d'écurie, les choix de vie que j'ai fait pour mes chevaux, parce que je vous l'ai dit plus tôt, je compte dédier un épisode, peut-être pas aussi long, mais en tout cas au moins un petit épisode à chaque poney, enfin en tout cas chaque cheval qui partage ma vie. J'ai fait le choix maintenant de ne pas dédier ma vie que aux chevaux et donc d'être salarié, manager dans une animalerie et en plus d'être cavalier, propriétaire et amateur sur le côté. Donc je continue à prendre des chevaux au travail et je suis en train de finaliser mon brevet ADEPS, donc soit le BEP pour les Français, afin de donner cours aux amateurs et perfectionnement jusqu'au 1er degré, donc jusqu'au galeux 6. La formation est bientôt finie et je donne déjà quelques cours à gauche à droite. À l'heure actuelle, Lucifer est débourré, c'est lui mon futur cheval de concours et j'ai également un autre cheval sous ma selle que je suis en train de former pour sortir en Grand Prix. Et bien sûr, qu'il aura un épisode à lui et, je l'espère, un épisode avec ses propriétaires pour vous expliquer un petit peu son parcours qui est un petit peu spécial. Et donc voilà, ma petite vie et let's go. J'espère que vous allez me suivre dans ce projet comme vous me suivez déjà très très fort dans les autres. Je pense que c'est le projet où je vais le prendre le plus de plaisir parce que vous allez être un peu mon journal intime. Un peu, voilà, on va grandir ensemble, on va évoluer ensemble. J'ai envie de vous créer un podcast sans tabou. Donc comme sur le reste de mes réseaux sociaux, on va parler du positif, mais on va aussi parler du négatif. Bien sûr que je vous invite, Madeleine apprend à parler, s'il vous plaît, que je vous invite à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok pour mettre des images sur les petits chevaux qui partagent ma vie, et bien sûr pour voir notre vie au quotidien. J'essaye de vous partager un maximum en story, et j'essaye de vous faire des posts assez régulièrement pour faire un petit débrief, un petit check-up de tout ce qui se passe. Et puis let's go, bienvenue dans cette nouvelle aventure. C'était Madeleine de Madeleine et Tylo pour le nouveau concept Coach Tylo, le podcast équestre sans tabou. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode Guest avec maman. Bisous!